bon, j'ai toujours aimé mon inconscient dans le sens où je sais qu'il me permet des choses, que quand je refoule quelque chose, il est là, qu'il m'apporte. Ça, je l'ai toujours dit. Mais je ne savais pas qu'il était si important, enfin, que je m'en servais autant. Je pensais qu'il était là un peu comme réservoir, tu vois. Et ça, pour moi, c'est tout neuf de le voir, qu'il est à l'œuvre tout le temps, quoi. Ça c'est, pour moi, c'est chouette. Et peut-être même beaucoup plus que ce que tu peux imaginer, en fait. Il y a une chose que la plupart des gens ont vraiment de la peine à réaliser. Qui, pour moi, c'était un choc que j'ai réalisé ça. C'est que, à l'intérieur de nous, il y a une partie qui pense de manière inconsciente. C'est-à-dire que tu penses même quand tu ne sais pas que tu es en train de penser. Ouais. Et tu crées. Et c'est là qu'est la difficulté pour moi, enfin, tu vois, c'est que tu crées des choses inconsciemment que tu ne veux pas vraiment dans ton Alors, conscient. tu crées des choses inconsciemment à partir du moment où tu n'as pas conscience de ce que vont engendrer tes pensées, tes paroles. Et plus tu as conscience de ce que vont engendrer tes pensées, tes paroles, et plus tu crées consciemment. Bien sûr. Mais si tu veux, c'est quelque chose que je vois souvent. Dans un temps, je n'ai pas envie d'activer certaines choses et que je le fais quand même, tu vois. Et je sais que l'inconscient, il y va. Bon, mais quelque part, il a une raison. Il y va parce que quelque part, il veut apprendre aussi. Enfin, je veux apprendre certaines choses. Et tant que je ne le vois pas en live, je n'apprends pas, quoi. Alors, il y va parce que c'est le meilleur moyen qu'il connaisse pour aller là où il veut aller. Il va pas forcément, c'est pas forcément le moyen le plus habile parce que il n'a pas toutes les connaissances non plus. Ou plus exactement, il a été perturbé par des éducations, par des croyances, par des façons de faire qui ne sont pas forcément les plus habiles. Mais cette chose-là, le fait que notre inconscient pense qu'il existe un véritable esprit inconscient, c'est quelque chose de vraiment fondamental parce que je pense que plus de 95% de nos pensées sont inconscientes. Ce qui expliquerait pourquoi ils disent qu'on n'utilise que 10% de son cerveau. Parce que eux, quand ils analysent le cerveau qui pense, peut-être qu'ils analysent vraiment la partie consciente et qu'ils ne voient pas. Parce que c'est pas possible que ce serve que 10% de notre cerveau. Ouais, alors déjà je sais pas sur quoi c'est basé. Ouais. Il y a beaucoup de gens qui disent que c'est une bêtise. C'est certain que notre cerveau a un potentiel de fonctionnement beaucoup plus élevé que ce qu'on utilise. Je sais pas trop. Maintenant, si c'est lié à la partie inconsciente ou à la partie consciente, je sais pas. En fait, il n'y a pas vraiment de différence entre la partie inconsciente et la partie consciente. Il y a un être qui pense, et puis il y a un observateur qui est en train de regarder une petite partie de cette pensée. Alors des fois il regarde une petite partie là, des fois il regarde une petite partie ici, des fois il regarde une petite partie là, mais il regarde toujours qu'une petite partie. C'est vraiment, il éclaire un bout de la pensée avec sa lampe de poche. Mais il a un faisceau de lampe de poche tellement fin qu'il peut ne voir qu'un tout petit bout de la pensée. Tout le reste, c'est en train de fonctionner, c'est en train de penser, mais c'est dans l'ombre. Tu vois par exemple l'enfant qui est là simplement en train de jouer à un jeu, puis qui voit ses parents se disputer, et puis qui entend les différentes répliques. Quelques jours après, il va imiter ce genre de comportement. Mais il ne va pas penser « Ah, il faut que j'imite le comportement de papa parce que je suis dans une situation similaire, etc. » Il ne va pas le penser consciemment. Mais c'est quand même bien ce qui va se passer. C'est que son inconscient va réaliser qu'il est dans une situation similaire et qu'on pourrait peut-être essayer ce comportement-là dans cette situation-là. C'est une pensée, mais c'est une pensée inconsciente. Et presque l'intégralité de ce qu'on est, c'est de la pensée inconsciente. Alors je me rends compte que j'ai peur de mon inconscient. J'ai peur de ce qui se passe à l'insu de mon plein gré. Ouais, c'est assez légitime.
D'autant plus que, de temps en temps, notre inconscient, il nous fait des trucs qu'on n'avait pas forcément envie qu'il nous fasse. Hein, genre, tout à coup, notre inconscient, il nous colle un gros mal de tête. Mais en fait, ce mal de tête, c'est peut-être le seul truc qu'ils connaissent pour nous permettre d'avoir le courage de rester à la maison puis de ne pas aller travailler. À l'intérieur de toutes nos forces, on voudrait rester à la maison puis pas aller travailler, mais on a donné notre pouvoir au système, donc on se sent obligé d'aller travailler. Et il faut qu'on ait vraiment une excuse béton pour pas y aller. Du coup, l'inconscient, il est là, mais il veut pas aller travailler, je vais lui donner une excuse. Tu sens le mal de tête là? Non, tu le sens pas assez? Attends, je monte un peu le volume. C'est bon là, tu le sens? Oh là, j'ai mal à la tête, je vais pas pouvoir aller travailler. Mais il est à ton service. C'est juste que tu as des pensées conscientes qui sont contradictoires. Tu as envie de bâcher avec cette notion de travail, mais en même temps, tu ne t'autorises pas à bâcher avec cette notion de travail. Donc ton conscient, il dit, tu vois les deux arbres là, avec ma voiture, j'aimerais bien passer entre les deux arbres, mais j'aimerais bien me faire un arbre aussi. Comment on fait? Donc l'inconscient, là, il est un peu embêté. Et de temps en temps, bah, il te sert un truc qui te paraît complètement foireux. D'ailleurs, Freud disait, l'inconscient, c'est le truc qui nous empoisonne la vie. Alors que Jung, qui est arrivé derrière, a dit non, c'est le truc le plus merveilleux qui existe. Mais si on regarde les choses avec plus d'attention, on se rend compte que cet inconscient, il est vraiment à notre service. Il est à notre service, mais il a à sa disposition des outils qui sont les outils qu'il a appris depuis notre naissance jusqu'à maintenant et qui sont des outils qui lui ont été servis par une société malade. Donc, il est là, il est plein de bonne volonté, il veut faire des trucs, mais l'appel qu'il a, elle est cassée, etc. quoi. Donc le travail de l'hypnose, ce sera d'aller un petit peu observer ces outils, voir s'ils sont écologiques, à savoir s'ils respectent l'individu dans son intégralité. Et puis s'ils ne sont pas écologiques, eh ben, chercher des outils, d'autres outils. Parce qu'on est capable d'apprendre à toute vitesse des tas de choses. Donc si on se rend compte qu'un des outils qu'on connaît n'est pas adapté, il faut changer d'outil simplement, trouver un autre.